Salut les amis! Bon, alors aujourd'hui, on me demande souvent comment je fais pour arrêter mon mental. Voilà, donc ça c'est une question récurrente parce que parfois on me dit ah oui mais c'est facile pour toi, gna gna gna. Ah non en fait je pense que c'est facile pour personne, hein. Voilà, c'est juste aussi un choix et puis un travail au long cours, voilà. Moi j'ai décidé que mon mental allait arrêter de guider ma vie. C'est mon choix, voilà. Donc si vous avez envie aussi, vous choisissez en fait d'être plutôt guidé par vous, plutôt que par votre mental, eh ben, je vais vous donner quelques trucs et astuces. Voilà. La première chose, moi, qui m'a changé la vie, c'est de prendre conscience que je respire le plus souvent possible dans la journée. Voilà, du matin jusqu'au soir, des dizaines, des centaines de fois, peu importe. Ça dure moins d'une seconde. Poum, ah ouais, je respire. Ok. On respire comme on vit, d'accord? La respiration, c'est la vie. On ne peut pas, on ne peut pas faire sans. La vie, c'est la respiration. Voilà. Donc, si on ne respire pas, on ne vit pas. Il y a quelque chose qui est coincé quelque part. Voilà. Plus je vais être dans mon corps, plus je vais être présente. Plus je vais être présente, plus je vais être consciente de moi, comment je fonctionne, de ce que je pense, de comment j'agis, de comment je communique, de comment j'interprète les choses, etc. D'accord? Alors, ça veut pas. La première fois, en fait, moi, quand j'ai commencé à faire ça, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais dans mon mental en permanence. C'est-à-dire que quand je respire, je suis dans mon corps. Donc, à chaque fois que je prends conscience que je respire, poum, je redescends, je suis là. Et à l'époque, quand j'ai commencé, je repartais directement dans mon mental. Directement. Donc moi, mon mental, je l'ai nommé Jean-Pierre. Voilà, parce que je sais pas pourquoi, Jean-Pierre, voilà. Donc je parle à Jean-Pierre de temps en temps. Et en fait, au tout départ, c'est un travail vraiment au long cours, hein, parce que effectivement, hein, quand le mental est très fort comme pour moi, eh ben, il prenait vraiment toute la place. Donc il faut c'est comme un entraînement sportif en fait. Il faut vraiment en fait s'imprégner que je respire. En fait, je respire. Je suis pas ce mental là. Je suis pas Jean-Pierre. Je suis Frédé, en fait. Voilà, moi je suis Frédé. Je suis pas Jean-Pierre. Donc, je vais pouvoir en fait revenir dans mon corps à chaque fois que je conscientise que je respire. Et donc ça commence dès le matin. C'est-à-dire que le matin, quand on se réveille, ok, ouais, c'est bon, je respire, je suis là. Et puis il y a des matins, comme tout le monde, hein, je vais être de mauvaise humeur. Soit j'ai pas assez dormi, soit voilà, la nuit a été impactante, soit je sais pas, je suis ronchon, voilà, ça fait partie de mon état d'esprit du matin. Eh ben, j'ai aussi le choix, c'est-à-dire que soit je fais le choix de continuer à être ronchon pendant toute ma journée, voilà, c'est un choix. Et ça m'est arrivé, hein. Soit je m'accorde le fait d'être ronchon 5 minutes, voilà, ça peut m'arriver aussi. Parce que voilà, allez, j'ai envie de ronchonner aujourd'hui 5 minutes, voilà. Et puis après, bon, c'est bon, hein, j'ai pas non plus envie de faire ça toute la journée, donc 5 minutes ça va bien, mais après je choisis plutôt d'avoir une journée fluide, sympathique, joyeuse, voilà. Du coup, le fait de prendre conscience que je respire le plus souvent possible dans ma journée, poum, à chaque fois je reviens. Tac, je reviens, je suis présente, je suis là, et du coup je suis en présence aussi quand je discute avec les gens, je suis vraiment là, quoi. Voilà. Donc ça, en fait, au fur et à mesure, c'est devenu en fait une habitude de vie, un automatisme en fait où je suis dans ma respiration, on va dire, en permanence, mais sans que ça vienne m'impacter ou sans que je conscientise ça à chaque fois, etc. Non, c'est devenu au fur et à mesure en fait ma façon de vivre en fait, d'être dans mon corps, d'être dans ma respiration. Là, par exemple, je suis en train de vous parler là, et ben je suis vraiment dans mon corps, c'est-à-dire que je ressens mon corps. Alors ça vient pas me gêner, juste j'ai conscience de comment est posé mon corps, de ce que j'entends à l'extérieur, de ce qu'il y a dans la pièce, de des voitures qui passent sur la route, voilà. Juste j'en ai conscience, voilà. Mais je suis pleinement en fait dans ce que je fais. Donc je suis pleinement en train de vous parler. Voilà.
Donc ça, c'est un mode de fonctionnement en fait que j'ai pu acquérir au fur et à mesure, qui n'était pas le mien au départ, hein. Comme je vous dis, moi je fonctionnais quasiment que dans ma tête, donc avec toutes les interprétations qui vont avec, toutes les réactions qui vont avec, etc. Voilà, donc la respiration. On respire comme on vit, hein, vraiment, la respiration pour moi, c'est la base. D'ailleurs, j'ai même créé un petit logo, je respire, je ressens et je vis, parce que pour moi, c'est vraiment ça la clé. Voilà. Alors, les trucs et astuces pour arrêter mon mental. Voilà, j'ai ma fille qui me dit, mais maman, mais comment tu fais pour arrêter ton mental? Alors moi, j'ai différentes astuces que j'utilise aussi en fonction de là où je suis, etc. Donc, la plupart du temps, en fait, quand je vois que je me laisse embarquer, alors maintenant, au fil des ans, au fil de ma pratique, on va dire, quotidienne, je me rends compte assez vite que je me laisse embarquer dans mon mental ou dans mes émotions. Voilà. Donc, je vais pouvoir arrêter le flux, en fait, plus vite. Et donc, moi, ma première astuce, c'est je parle à Jean-Pierre. Je lui dis: «Oh, je m'arrête, en fait». Et là, Jean-Pierre, en fait, ça va pas le faire. C'est-à-dire que là, je suis en train de passer l'aspirateur. Tu es en train de me parler, là, de toutes sortes de trucs qui vont dans tous les sens avec des interprétations. Non. Donc, je me concentre sur mon aspirateur, sur ce que je ressens, hein, ou sur la cuisine. Ça, c'est un petit clin d'œil à Sandrine. Quand je coupe mes légumes, ben, je vais me concentrer sur le couteau que j'ai dans la main, sur la façon dont je suis positionnée, ma posture, qui est autour de moi, quels sont les éléments autour de moi, ce que je vois, ce que j'entends. Je reprends ma vision à 180 degrés, voilà. Donc ça, c'est la première chose pour moi, c'est de me parler tout fort. Voilà. Et du coup, j'ai adopté le fait de parler à mon mental. Donc les enfants, ils ont l'habitude, hein, quand ils m'entendent parler tout fort comme ça, ils disent: «Tu dis quelque chose? Non, c'est bon, oui, c'est vrai, d'accord». Voilà. La deuxième astuce, c'est quand je suis dans un endroit, par exemple, où je peux pas parler tout fort, ou en tout cas, voilà, on est dans une réunion, je vais pas me mettre forcément à parler tout fort. Mais j'ai des pensées qui arrivent et qui me conviennent pas, en fait, je vois pas pourquoi elles arrivent là, des pensées qui, voilà, soit j'en ai rien à faire, soit c'est des choses qui, voilà, des pensées que j'ai pas forcément envie d'avoir. Et ben là, je vais compter. On dit compter les moutons. Donc dans ma tête, en fait, et ben je vais me concentrer sur le fait de compter. Et du coup, ça va me faire redescendre, voilà. Et je vais pouvoir me reconcentrer à nouveau sur ce qui est là, ce qui m'entoure, les objets, ce que je ressens sur la peau, ça peut être un petit filet d'air, etc. Enfin, voilà, sur ma posture, etc. Donc ça me permet, je compte dans ma tête, hop, et je me concentre sur le fait de compter, et ça me permet de redescendre et de revenir là en présence. Il y a une troisième solution que j'utilise, c'est de chanter. Donc soit chanter tout fort, soit chanter dans ma tête. Moi, ça fonctionne moins bien parce que je suis capable de chanter et de penser en même temps. Donc et puis comme je suis pas très douée pour apprendre les paroles des chansons, voilà. Mais ça peut être une astuce pour ceux, par exemple, qui ont des chansons qu'ils connaissent par cœur. Ils vont pouvoir se concentrer sur cette chanson-là, la musique, le bien-être que ça leur apporte, et cetera. Voilà. Et puis une autre solution pour moi, ça va être de répéter tout fort ce que me dit Jean-Pierre. Voilà. Alors ça, c'est vraiment dans les solutions extrêmes où j'arrive pas à redescendre. Dans n'importe quelle situation, dans ces cas-là, même si je suis en réunion, je sors, voilà, et je me répète tout fort ce qu'il est en train de me dire. Ça, pour moi, c'est radical. Voilà. Mais à l'heure actuelle, normalement, j'en ai plus besoin. Mais c'est assez rigolo. Alors ça permet vraiment de se rendre compte qu'on se raconte des choses complètement ridicules, en fait, dans la tête. Donc c'est plutôt assez drôle, assez, voilà. Ça permet aussi, voilà, de redescendre un peu, hein, parce que ben, en fait, c'est pas la peine de se prendre au sérieux finalement. Moins on se prend au sérieux et mieux ça se passe. Il y a plein de choses qui sont pas graves, voilà. Pour moi, en tout cas, je crois qu'il y a rien de grave finalement. Voilà. Mais ça, c'est mon point de vue personnel, hein. Voilà, ça n'engage que moi. Mais pour moi, il y a rien de grave. Voilà. Alors qu'à une époque, tout était compliqué, grave, etc. pour moi, parce que j'étais dans ma tête tout le temps. À l'heure d'aujourd'hui, voilà, je pense que moi, en tout cas, j'ai suffisamment de recul et de détachement, mais que j'ai acquis aussi au fur et à mesure du temps.
Tout ça effectivement, je dis pas que c'est facile à faire. Je dis plutôt que c'est un choix en fait. Il y a un moment en fait dans la vie où on voit que c'est la merde partout autour de nous, mais du coup c'est la merde aussi à l'intérieur de nous quand même, faut être honnête. C'est pas cohérent de moi avec moi, on est 10 dans notre tête, voilà. En fait, il y a un moment où moi j'ai dit stop. J'y suis, d'accord? Donc, ben, j'ai fait le choix, en fait, quitte à y être, ben, d'y être, mais dans des bonnes conditions. Je ne veux plus, dans ma vie, avoir que des trucs à la noix, en fait, qui m'enquiquinent tout le temps, qui ne me correspondent pas, qui ne me vont pas, et moi-même certains de mes comportements qui ne me vont pas, etc. Donc j'ai décidé de faire autrement. Et la première chose, en fait, c'est moi, en fait. Quels sont mes comportements, quelles sont mes interprétations, quelles sont mes façons de faire qui font que j'engage en fait certaines situations et certaines personnes aussi à venir en fait prendre mon espace. Voilà. Donc il a fallu que je travaille sur mon positionnement, sur ma posture, sur moi qui je suis en fait, apprendre à me connaître, apprendre à savoir ce que je vibre en fait, quelle couleur je vibre. Vous savez quand j'ai fait d'autres vidéos ça hein, sur je vibre ma couleur. Moi, la couleur pour moi qu'on vibre, c'est nos vibrations en fait. Qu'est-ce qu'on envoie en fait? Et c'est ça qui va pouvoir amener les situations et les gens qui vont nous entourer et qui vont qu'on va vivre. Et à vrai dire, à l'heure actuelle, moi dans ma vie, tout est ok. C'est-à-dire que je suis en accord avec aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas, hein, loin de là. Avec tout ce qui est. Voilà. Ça n'empêche pas que voilà, il y a des vagues, il y a des choses un peu perturbantes parfois, etc. Ça n'empêche pas que j'ai encore plein de choses à apprendre, plein de choses à expérimenter, voilà. Juste, moi, je veux faire passer le message que c'est possible. C'est possible de passer d'une vie d'hyper angoissée dans le mental en permanence à une vie plutôt fluide, où on est dans son corps et où on va pouvoir gérer les choses au fur et à mesure avec beaucoup plus de détachement, beaucoup plus de recul, etc. Moi, c'est vraiment ça mon cheval de bataille, c'est d'accompagner les gens pour qu'ils mettent en place dans leur quotidien. Mettez en place, je vous en prie, la théorie, c'est, il y a plein de gens qui ont de la théorie. Plein. Moi, j'ai été la première à avoir que cette théorie. Et à prêcher la bonne parole et à dire, ah ben oui, il faut, voilà. C'est pas il faut, en fait, c'est qu'est-ce que moi, dans mon quotidien, je peux mettre en place pour aller mieux, pour moi-même, mais aussi dans le respect des autres, dans le respect de mes engagements. Qu'est-ce que je peux mettre en place, moi, dans mon quotidien pour pouvoir avoir beaucoup plus de recul, de détachement, ne pas être dirigé par mes émotions, ne pas prendre toutes les émotions qui passent parce que moi, au tout départ, je suis une éponge. Voilà, je prenais tout sans pouvoir faire le tri en fait entre ce qui m'appartenait, ce qui m'appartenait pas, etc. Ben ça aussi, en fait, on peut le travailler, on peut le mettre en place. Voilà, c'est comme le fait de donner ou de faire quelque chose pour quelqu'un. Ben, en fait, si on me demande pas mon avis, moi, je vais pas dire à quelqu'un, oh bah tu devrais faire comme ci ou tu devrais faire comme ça. Il fut une époque où j'ai fait ça. C'est pas possible en fait, c'est de l'ingérence. On peut pas, je peux pas me permettre de faire ça. Si quelqu'un vient me demander mon avis, je vais pouvoir lui donner mon avis. Oui. Ou je vais pouvoir lui dire, ben moi je fais comme ça, mais voilà, peut-être que toi ça te convient pas. C'est comme tous ces trucs et astuces. Voilà, ça peut vous convenir, comme ça peut ne pas vous convenir. Prenez ce qui vous parle en fait. Moi j'ai pas la science infuse, hein. Juste, je suis là juste pour pouvoir permettre à ceux qui en ont envie de prendre justement ce qui leur parle dans ce que je dis ou dans ce que j'ai mis en place pour faire la même chose pour eux, pour aller beaucoup mieux. Voilà, ça va pas plus loin que ça. Mais je demande rien à personne. C'est-à-dire que et je n'impose rien à personne. Voilà. Moi, je vois beaucoup de thérapeutes, hein, voilà, qui sont autour de moi et qui croient que ils sont plus éveillés ou plus. Je veux dire, il y a un moment, il faut arrêter. Hein. On est tous là où on en est, voilà, et c'est parfait. C'est parfait pour tout le monde. Et moi, je me considère pas mieux qu'eux ou
ou voilà. Moi, juste, si je peux amener quelque chose qui va vous aider, voilà, prenez, tout simplement. Le but de mes vidéos, c'est ça. Juste prenez ce qui vous parle. Si ça vous parle pas, passez votre chemin et c'est OK, quoi. Moi, ça me va. Donc j'espère que ça vous va aussi. Donc si vous avez envie, voilà, prenez ce que je donne, c'est fait avec plaisir. Allez, je vous embrasse.